Salut les petits corbeaux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis peut-être un peu près. Voilà, donc une nouvelle vidéo d'unboxing avec un jeu sorti le 28 octobre 2016. Il s'agit de Final Fantasy, le TCG, le jeu de cartes à jouer. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le deck de démarrage FF7. Donc il faut savoir qu'il y a il y a deux autres decks de démarrage, le FF10 que je voulais de base et que j'ai pas trouvé, et du coup je me suis rabattu sur le 7 qui est très bien également, enfin au niveau du jeu. Le FF13, donc celui-ci m'intéressait beaucoup moins. Déjà de 1 parce que j'ai pas touché au jeu, et de 2 parce que je suis pas très fan du personnage de Lightning et tout. Puis que dans le 7 il y a quand même Sephiroth, qui est quand même le perso le plus classe de Final Fantasy 7. Donc voilà. Donc on va regarder un petit peu ensemble, donc je vous montre un peu la boîte, hein. Donc c'est vraiment basique au niveau du décor, hein. C'est une boîte toute blanche avec écrit Final Fantasy, le TCG en dessous, Final Fantasy TCG au-dessus également, le fait que ce soit un deck de démarrage, et du coup ici il précise le Final Fantasy 7. Bon derrière on trouve ces infos, sauf qu'on a le contenu de la boîte, donc un deck de 50 cartes, un tapis de jeu et le guide de démarrage rapide. Donc voilà. Donc on va regarder un petit peu ensemble ce que comprend la boîte. Donc, je me suis armé d'un couteau cette fois-ci. Enfin un peu comme les autres fois, mais vraiment cette fois. Donc hop là. Donc on a le traditionnel emballage, hein. On va se cacher, on va pas faire toute une pub là-dessus. Hop, les traditionnels. Scotch, putain la boîte elle a morflé. On s'en fout, hein, c'est que le plastique. Du moment que les cartes n'ont pas morflé, c'est le principal. Donc oui, hein, c'était l'occasion, parce qu'en même temps, il y avait la sortie de Final Fantasy, The World of Final Fantasy, donc l'espèce de Pokémon à la Final Fantasy qui sortait également ce mois-ci, et du coup c'était un peu l'occasion de se lancer. Donc le guide de démarrage rapide, d'abord regardez un petit peu comment ça se présente. J'essaye que ça soit visible pour moi et pour vous, parce que hop. Donc voilà, donc il nous présente un peu vite fait différents types de cartes, donc les cartes qui sont à l'avant et les cartes de soutien, un peu à la Weiss Schwartz. Voilà, payer les coûts, les types de compétences, voilà, les traits spéciaux. Derrière, il nous montre la zone de terrain, la règle de la petite d'effet, ok, le déroulement d'une partie, la phase d'attaque, les différentes steps de la phase d'attaque, et différents autres trucs. Voilà. Donc je sais pas si je ferai à quoi on joue là-dessus, puisque vu que j'ai plus de matos, hein, donc ce serait compliqué. Donc au niveau du terrain. Hop. Alors. Déjà le dos du terrain. Donc il nous présente les trois decks de démarrage. Le FF7 avec les cartes qui sont contenues dedans, le FF10 au centre et le SF13. En espérant qu'il y ait des Sephiroth. Je vais pas regarder en fait avant d'acheter le deck, mais bon, tant pis. Il n'y a pas de Sephiroth a priori. Oh, c'est pas grave. Il y a Vincent dedans, c'est bien aussi. Qu'est-ce qu'il est classe aussi ce perso. Top. Donc, il nous reste à regarder les cartes. Alors, bon. Est-ce que je me bats avec l'ouverture facile ou pas? Ah, ça viendrait tout seul? J'ai rien dit. Je peux encore? Est-ce que je peux encore? Oui! Waouh! Première fois que je me bats pas avec l'ouverture facile. C'est impressionnant. Donc, les cartes. Donc là, un Cloud Strife. Hop. Oh, oh là. Les cartes sont épaisses. Vache.
cartes sont vachement épaisses. Elles collent un peu entre elles en plus. Donc un Cloud en 3 fois, donc c'est une carte, donc vous aurez les coups, le nom, machin, l'artwork, le jeu d'où il vient, son attribut, le fait que ce soit une carte qui aille devant et pas en soutien, l'effet, la puissance, et un gros pavé qui sert de crédit à l'artwork, au jeu, machin et tout. C'est vrai que là, franchement, vu le pavé qu'ils nous ont mis pour les crédits de la carte, ils abusent un peu, quoi. Donc un Cloud Strife en 3 fois. Hop, je vais m'arranger pour qu'après, j'ai beaucoup trop de bordel sur cette table. Hop, parce qu'en plus c'est ma table pour bouffer. Donc voilà, j'ai fait un peu de place. Ça risque d'être toujours le bordel, mais c'est pas grave. Pour présenter le reste des cartes. Donc ensuite, on va avoir ce monsieur, Zangan, que je ne connais pas, en x3. J'ai pas souvenir, après, ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu et tout. J'y ai joué, j'étais au collège, donc ça remonte à presque 10 ans. Voilà, donc, et encore, le jeu était sorti déjà bien avant. Une Tifa en x3. Donc là, je vais peut-être faire une distinction d'un personnage de soutien parce que Zangan est un personnage de soutien. Tifa est un personnage d'avant comme Cloud. Hop, on va s'arranger pour faire quelque chose comme ça d'à peu près correct. Tac. Donc oui, hein, vous voyez au passage le dos des cartes vous voyez peut-être pas très bien d'ailleurs, il est un petit peu brillant, un petit peu sympathique. Pas réellement brillant, mais voilà. Ensuite, une invocation Bahamut Fury en x3. Ah, ce bon vieux rouge. Rouge 13 en x3. Donc c'était la. On l'assaut dans un des laboratoires de Shinra, je crois, au tout départ. Une invocation Ifrit en x2. C'est rigolo parce que si Zangan c'est bien le 7. Ouais. Ifrit ils nous ont mis un T, FFT, je sais pas pourquoi. Deux mages noirs de FF3. C'est du soutien. Deux conjureurs de FF3 en soutien aussi. Deux samouraïs FFT. Putain, ça va en faire du... Ah non, c'est un avant celui-ci, le samouraï. Je l'avais pas vu. C'est pas un soutien. Contrairement. Deux magiciens de FF3 en soutien. Deux écuyers en avant de FF avec écrit FFT. Donc je sais toujours pas ce que ça signifie, mais voilà. Trois encens en avant de FF7. Trois Wage en soutien FF7. Je sais pas si vous avez bien vu. Mais de toute façon, on fera un petit tour. Top. 3 Jessie FF7 soutien également.
toute façon, hein, on voit qu'il n'y a pas de puissance sur les cartes de soutien ni sur les invocations. Hop. On continue à faire un coup de place parce que là... Choup. Oula. Hop, hop, hop. Le copain avec le canon au bout du bras s'arrête à l'avant, en x3. Biggs en soutien FF7, x3 également. Deux chevaliers noirs FFT en avant. Deux karatéka FF3 en avant également. Deux invocations golem FFT. Ça rien, c'est mon bracelet. Et deux moines FFT en soutien. Donc voilà les 50 cartes. Hop, je vais juste basculer si je peux. Je ne peux pas. Du coup, vous voyez un petit peu de mon chez moi au passage. Alors. Donc voilà, toutes les cartes sorties du TD. Donc FF7, hein, ça vous permet d'avoir comme ça une vue globale d'ensemble. On va. Hop. Dégueulez pas, hein, surtout. Voilà. Donc c'était le petit unboxing du deck de démarrage FF7 de Final Fantasy et TCG, donc sorti le 28 octobre 2016. Je vous ferai sans doute un unboxing également de quelques boosters, 5 boosters, je pense, d'ici la semaine prochaine, histoire de fournir un petit peu de contenu quand même sur la chaîne. À voir si je ferai également le à quoi on joue, je sais pas comment, mais je pourrais toujours essayer. Après, comme vous avez vu, la technique de la tablette, ça donne pas de truc très sympathique et c'est le seul truc que je peux réellement mettre en hauteur. Du coup, je sais pas vraiment. Et puis là, vous voyez, même au niveau du cadrage, c'est pas top avec le téléphone. C'était pour les decks légendaires Yugi, pour ça. Donc, je sais pas comment je vais m'en sortir, si je le ferai ou pas. Ou alors, il faudra sans doute attendre très longtemps que je rachète un PC, donc sans doute pendant les soldes en janvier, pas avant. Donc voilà. Donc là-dessus, je vous laisse et je vous dis à ciao, à plus pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de partager et liker si vous avez aimé. À ciao, à plus.